Messieurs, c'est parti pour notre tour d'actualité. Et on va commencer par quelque chose que vous avez certainement dû voir passer. La fronde, la colère, le ras-le-bol des agriculteurs. Exact. Et on a vu ça évidemment sur toutes les chaînes info cette semaine avec de nombreux blocages. Et c'est Ando qui nous en parle aujourd'hui. Justement, je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais si jamais vous vouliez faire le trajet en voiture de Toulouse à Bayonne ou inversement, vous avez dû rencontrer un petit problème. Parce que ça fait 5 jours que l'autoroute A64 est fermée. Pourquoi ? Elle est bloquée au sud de Toulouse par des agriculteurs qui ont installé un cortège de plus d'1 kilomètre de tracteurs sur les voies. Dans le Tarn-et-Garonne, la 62 est elle aussi coupée. L'accès à la centrale nucléaire de Golfech est bloqué, lui, depuis lundi matin. Et ils ne seront plus tout seuls puisque des agriculteurs de l'Oise, au nord de Paris, ont annoncé leur intention de couper l'accès à l'autoroute A16 mardi à Beauvais. Pire, à Carcassonne, dans l'Aude, la semaine dernière, un bâtiment vide de la direction régionale de l'environnement a été soufflé par une explosion. Bref, toutes ces actions coup de poing sont le reflet d'un malaise en fait profond dans l'agriculture française. C'est un dossier très complexe, mais on va essayer de résumer les principales revendications du monde agricole. Je commence. Déjà, pour eux, il y a trop de normes environnementales imposées par la France et ou par l'Union européenne qui compliquent en fait le quotidien de production, notamment des normes qui interdisent les pesticides par exemple. Ensuite, on a du fait de toutes ces normes, trop de temps en fait passé à gérer l'administratif, oui, bien sûr. Comme on dit la paperasse, et donc c'est du temps qui est pas passé sur les champs pour améliorer la production notamment. Et à ce sujet, un projet de simplification administrative promis par le gouvernement vient d'être reporté d'encore quelques semaines par le ministre de l'Agriculture. On a vu ça, ouais. La concurrence de certains voisins européens, jugée déloyale aussi. Par exemple, on a facilité l'importation de produits en provenance d'Ukraine, au vu de la guerre qui se passe là-bas forcément, ce qui a tendance à faire baisser les prix globalement. Surtout que les mêmes normes qu'on impose aux agriculteurs français ne s'appliquent pas sur tous ces produits de l'étranger, notamment ukrainiens. Bref, d'où le déloyal. Et enfin, l'explosion des charges, comme les prix de l'énergie qui alourdissent les coûts de production agricole. Et on peut rajouter à ça les prix très 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 bas de certains produits comme le lait. Tout ça, ça menace financièrement la filière. On a fouillé du côté de Glitch et selon les derniers chiffres de l'INSEE, il faut se rendre bien compte que 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté en France et que les 10% les plus modestes des agriculteurs en France gagnent moins de 9 800 € net, soit à peine 800 € par mois. Ouais. Bref, le ras-le-bol est dû à plein de raisons. Il est très puissant. Sur France Inter lundi, le président du principal syndicat d'agriculteurs, la FNSEA, annonçait en fait que les actions seraient menées, je cite, toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau mouvement de gilets verts ? On attend de voir. Ouais, on voit une colère assez forte. Et des mouvements de blocage qui vont... Faut y aller quand même pour, au-delà des blocages, exploser, faire envoyer une bombe dans un bâtiment de la direction régionale de l'environnement. Je te confirme. C'est peut-être un peu too much, voire même abusé. Mais c'est illégal, forcément. Le parallèle avec les gilets jaunes, il est fait assez souvent. Là, tu as tout un domaine, le monde agricole, qui n'en peut plus, très clairement qui n'en peut plus. Ouais. On voit des blocages. Et là, pour le coup, moi, j'étais assez intrigué parce que clairement, il n'y a qu'un endroit où c'est réellement bloqué, une autoroute. Je me demande très clairement pourquoi est-ce que tous les agriculteurs ne se mobilisent pas en France. Bref. Zach, tu le vois de quel œil, ce mouvement, cette contestation des agriculteurs ? Je l'ai connu très tôt parce que, on peut le dire, mon ex-compagne était issue du nord-est de la France et sa maman vivait dans une sorte de hameau vraiment à la frontière de la Belgique. D'accord. Et ils étaient entourés d'agriculteurs. Et c'est vrai que j'ai pu un peu échanger avec ces gens-là, etc. Et j'ai constaté sur place les conditions, les injustices qu'ils pouvaient vivre, etc. Et là, moi, ce qui m'avait frappé, c'était les ventes directes chez les agriculteurs. Ah oui. Que ce soit de viande, de produits laitiers, d'œufs, etc. Tu pouvais toucher du filet de bœuf à 9 € le kilo, en fait. Sur place. En fait, quand tu vas acheter directement, évidemment, tu as tout le circuit qui n'est pas inclus dans le prix, quoi. Exactement. C'est ça. Et parce qu'en fait, quand tu vas acheter dans un supermarché de la viande ou des légumes ou des fruits, tu as la marge du supermarché, l'agencement en rayon, les salaires des gens qui agencent en rayon. Tu as le dernier kilomètre de livraison. Il y a toutes ces choses-là, en fait. Et j'en parlais hier avec un proche et je disais, putain, mais là, en fait, il faudrait que j'aille directement au marché. À Marseille, on a plein de marchés comme ça où, en gros, c'est les agriculteurs de la région qui viennent direct
vendent leurs fruits, leurs légumes, etc. Bon, ça se prête pas à tous les types d'agriculture, mais dans ce cas précis, ça peut être un joli geste aussi de soutien d'aller acheter directement auprès de l'agriculteur. Ça peut, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ando, tu le disais, en vrai, quand on schématise un petit peu, le point névralgique, c'est, entre guillemets, les normes appliquées aux agriculteurs et notamment les normes qui viennent de l'Europe. En gros, exactement. C'est un des points que tous les agriculteurs citent en interview à chaque fois. Ils se sentent un petit peu contraints par toutes les règles européennes. Exactement. Mais en fait, ils ont l'impression que leurs conditions d'exercice de leur métier se dégradent au fur et à mesure qu'on leur impose des lois qui s'appliquent normalement à tout le monde, mais finalement, il y a un sentiment un peu d'incompréhension. Déjà, à Bruxelles, je pense que c'est très loin pour, mine de rien, les Français qui vivent dans la ruralité. T'as notamment, en fait, un millefeuille de normes qui s'ajoutent sur l'environnement majoritairement. En fait, c'est la fameuse stratégie de la ferme à la fourchette de l'Union européenne, qui en fait vise à ce que l'alimentation dans l'Union européenne soit de plus en plus bio, que du coup l'industrie agricole soit de plus en plus respectueuse de l'environnement. Et finalement, c'est des pesticides que tu peux pas utiliser dans les exploitations. C'est aussi, il me semble, des quotas d'irrigation pour utiliser moins d'eau, etc. Tout ça, finalement, quand tu es agriculteur et que tu as envie d'exploiter comme tu veux ton exploitation, tu dis, mais en fait, je sais pas qui a pris cette décision, pourquoi ils font ça. Moi, en fait, j'ai envie de faire ça, qui va venir m'embêter et tout. Une forme de blocage, quoi. C'est ça, en fait, t'es contraint et tu as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues. Je comprends, en fait, le ras-le-bol, tu vois. Parce que, et c'est sûr, c'est que ça va pas s'arrêter. Enfin, tu vois, les processus de verdisation de l'Union européenne, ils sont, franchement, ils sont immenses. Ils sont à long terme, on va dire. Et ça va continuer. Mais moi, je pense que c'est aussi une bonne chose. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de compromis entre les conditions de vie des agriculteurs, les conditions de travail, et un environnement dans l'Union européenne qui est soigné, une Union européenne plus verte. Moi, je trouve ça cool, mais c'est vrai que c'est compliqué pour ces gens-là, quoi. On a fait un travail de recherche cette semaine sur cette thématique-là. Gabriel Attal est allé au contact un petit peu justement des Français et il a eu le droit à une question sur le monde de l'agriculture. Et il a dit très clairement, il me semble que les mots étaient ceux-là, il faut que chaque agriculteur puisse vivre de son travail, vivre décemment. Vivre dignement. Et on a retrouvé une phrase d'Emmanuel Macron de 2017. Donc, il y a un bail quand même maintenant. Et c'était mot pour mot la même chose. Vraiment, il faut que chaque agriculteur puisse vivre décemment de son travail. Donc, depuis 2017, rien n'a été fait. Enfin, moi, je m'interroge un petit peu, tu vois, c'est bien beau de dire il faut, mais en gros, on est sur le même constat et on attend toujours les propositions depuis 2017, parce que là, clairement, les éléments de langage, c'est bon, on les a entendus. Bon, en tout cas, le Premier ministre, Gabriel Attal, veut se saisir de ce dossier, justement. Il l'a montré. Il reçoit les différents syndicats en ce moment même, au moment où on enregistre l'émission. On verra ce qu'il en ressort. C'est gravissime dans le sens où, tu vois, avec toutes ces conditions dégradées, c'est une profession qui attire forcément de moins en moins. L'âge moyen des agriculteurs, il se situe au-dessus de 50 ans. Ah oui. Donc en fait, dans 10 ans, t'as la moitié qui sera à la retraite. Bien sûr. Et je pense que ça donne pas envie aux jeunes d'aller se mettre dans ce type de métier, quoi. Écoute bien ce chiffre, du coup, qui sort de l'INSEE aussi. La part d'agriculteurs qui a moins de 25 ans, elle est de 1%. Un seul %. Waouh. Donc en fait, il y a un problème de renouvellement de génération qui est ouf, vraiment oufissime. Attal l'a évoqué d'ailleurs ce week-end quand il allait voir des agriculteurs. Il a dit que dans son premier projet de loi concernant l'agriculture, ça en ferait partie parce que en fait, dans quelques années, du coup, qui va nourrir le pays ? Bien sûr. Ça veut dire qu'on va juste importer beaucoup plus. Peut-être qu'on va même faire disparaître. Enfin bref, t'imagines ? Il y a un gros problème. C'est incroyable. Il y a un gros problème et j'espère qu'il sera résolu assez rapidement pour trouver une solution. Et surtout avec des solutions à long terme, parce que clairement là on voit la pente que ça prend et évidemment c'est problématique.